En ce qui concerne nos hypothèses, on commence tout d'abord avec l'ancrage identitaire. Pour les gens qui vivent leur érotisme en dépit de la nature artificielle, l'ancrage identitaire est très très peu présent. On se demande si c'est pas une anxiété vécue par rapport à la stigmatisation perçue des gens qui vivent le sex-bot comme érotisme. Pour ceux que c'est dû à l'artificialité, l'individu se définit complètement par son érotisme. Il appartient à une communauté qu'on appelle les ASFrians, la communauté ASFR qui est Alt Sex Fetish Robot, qui est très très important, puis qui permet de s'identifier puis de faire partie d'une communauté en ligne très importante. Ensuite de ça, qu'est-ce que les individus recherchent par rapport à ça? En dépit de l'artificialité, on voit beaucoup de recherches de relations, de bonding, d'intimité, de pouvoir vivre une relation affective avec le sexbot. On se demande si ça découlerait pas d'un besoin d'intimité qui est dénué d'expériences passées négatives et aussi d'expériences de rejet, donc ça évite l'anxiété. Pour les gens qui étudient l'artificialité, il y a une sensation très très intense, un besoin de ressentir l'artificialité du sexbot, le métal, le mouvement, les bruits, les fils, les pannes. Il y a aussi cette question-là de très très intense, de fantasmatique puis d'intensité incarnée dans l'érotisme qui pousse l'individu à vivre un érotisme très très éclectique, c'est-à-dire que ça se vit de plusieurs façons. Puis c'est pas toutes les mêmes personnes qui ont les mêmes points d'excitation puis les mêmes points de repère vis-à-vis ce qu'ils recherchent. Qu'est-ce que ça fait en dépit de l'artificialité? On a tendance à penser que que les individus cherchent une valorisation sexuelle puis une valorisation émotionnelle que le sexbot leur permet d'atteindre en les mettant très très en confiance, en leur parlant, en les valorisant puis en les faisant sentir très performants. Pour ce qui est dû à l'artificialité, il y a une révélation de soi à travers une compulsion de l'érotisme, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment à la fois de perte de contrôle et en même temps de s'ancrer dans son identité en répondant à cette compulsion-là de l'érotisme. Qu'est-ce que ensuite dans ce qui est pour les dimensions de l'érotisme, pour les gens qui sont en dépit de l'artificialité, on remarque une fusionnalité qui est vraiment là, le besoin de fusionner avec quelqu'un, d'être avec le sexbot, d'avoir une relation, de vivre quelque chose de fort. Il y a aussi cette notion-là de destruction d'hostilité qu'on a remarqué beaucoup dans la pornographie, qui est une pratique très humiliante et très dégradante de déshumanisation des robots. Pour ce qui est dû à l'artificialité, il y a la fétichisation, comme on le voit dans le terme ASFR, où est-ce qu'il y a la fétichisation des robots directement. Il y a un échange de pouvoir. Il s'agit de donner à l'autre puis de recevoir de l'autre ce qui les excite. Le robot leur donne une excitation, mais la personne ressent aussi le besoin de donner, d'avoir l'impression que le robot s'empare de lui, devenir autre. Il y a des gens qui trouvent ça très, très excitant, d'avoir l'impression qu'ils peuvent devenir un robot parce que c'est ça qu'ils aimeraient. Donc, avoir une relation sexuelle avec un sexbot les amène à ça. Puis, encore une fois, il y a une notion d'utilité puis de destruction. En conclusion, peu importe comment on a cherché, dans quel sens on a tourné, à chaque fois qu'un nouveau point de vue émergeait, ce qui comptait vraiment finalement, c'est ce que la personne ressentait puis ce que la personne